Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment automatiser tous ces trades. Et quand je dis tous, c'est pas seulement une paire d'un côté et une autre de l'autre. On va voir avec les codes qu'on a vus dans les précédentes vidéos comment trader plusieurs crypto-monnaies à partir du même robot. Alors, il y a un certain nombre de prérequis, hein. Il faut idéalement avoir vu la vidéo comment créer un robot de trading, qui était la première des trois vidéos. Ensuite, nous avons vu le démarrage du robot, donc ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et le truc c'est qu'on a vu que ça pour une seule paire, donc maintenant on va essayer d'ajouter de nouvelles paires. Alors, comme à chaque fois, dans le descriptif, vous allez retrouver ce que vous voyez en ce moment à l'écran, qui est un Google Doc où il y a toute l'information sur les prérequis et les étapes pas à pas. Alors la première chose, c'est pour pouvoir donc ajouter plusieurs cryptos sur son robot de trading, il faut déjà avoir fait la vidéo précédente, démarrage du robot. Donc nous en étions arrivés à cette étape-ci. On avait fait que le Bitcoin, le BTC, face au BUSD. Alors aujourd'hui, on va changer, on va essayer d'ajouter la paire ETH-BUSD, sachant que ça marche aussi pour ETH-USDT. Et ensuite, si vous voulez rajouter une troisième, une quatrième, une cinquième paire, ce sera exactement la même procédure. Alors nous allons commencer par dupliquer la feuille BTC. Alors, sur la petite flèche, dupliquer, et on va l'appeler, dans notre exemple, ETH. Vous pouvez bien sûr mettre le nom que vous voulez. Alors on continue. Il doit impérativement confirmer le format d'écriture du nom de la feuille. C'est-à-dire que ETH, il faut bien l'écrire en majuscule de cette manière-là. Il ne faut pas l'écrire en minuscule, sinon ça risque de créer un bug. Étape suivante, aller dans Affichage, feuille masquée BTC Trade. Affichage, feuille marquée BTC Trade. Et nous allons la renommer, nous allons la dupliquer, dupliquer, et on va l'appeler ETH Trade. Encore une fois, j'insiste, il faut que ce soit écrit de la même manière, ETH en majuscule, Trade T majuscule et avec un S à la fin. Sinon, ça change le code du robot. Donc une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on était dans le 3, bien conserver le nom, supprimer les valeurs inscrites dans ETH Trade, puis masquer ETH Trade et BTC Trade. Alors, on supprime les valeurs qui sont ici, supprimer, et enfin, on peut masquer. BTC Trade, il n'y a pas besoin de le supprimer puisque ça c'est actif, masqué. On était à l'étape 4, on passe à l'étape 5. Dans la feuille ETH, déployer la colonne C. Dans la feuille ETH, déployer la colonne C. Dans A2, B2 et C3, remplacer les termes BTC par ETH. Alors, A2, ici je remplace BTC par ETH. La même chose ici. Alors, on obtient un résultat blanc, simplement parce que ça fait référence à la feuille ETH Trade, qui, elle, est vide. Ça se remplira par la suite. Ensuite, on va dupliquer cette modification qu'on vient de faire jusqu'à la ligne 18. Et ensuite, on peut masquer la colonne C. Alors, masquer, voilà, donc on était à l'étape 5. Remplacer BTC par ETH, dupliquer la modification jusqu'à la ligne 18, masquer la colonne C. L'étape numéro 6, actualiser G9 et G10. Alors, en G9 et en G10 de ETH, nous avons ETH BTC. Si jamais vous tradez l'ETH face à l'USDT, il faudra mettre ETH USDT, bien sûr. ETH. Enter. À partir de là, on vérifie que le prix vient juste de s'actualiser
Avant, on avait le prix du Bitcoin, et là maintenant, ça y est, on est passé sur l'ETH. Alors là, on était à l'étape numéro 6. Étape numéro 7, déployer la colonne haut. Et en haut 19, indiquer la paire contre laquelle vous tradez. Masquer la colonne. Alors en colonne haut, on est ici. Ici, en haut 19. Si jamais vous ne tradez pas BUSD, mais USDT ou BTC ou ce que vous voulez, il faut mettre la paire contre laquelle vous tradez à cet endroit-là. Ensuite, moi j'ai rien touché parce que je fais sur BUSD, non? Et ensuite, il suffit de masquer. L'étape suivante, en 8, ouvrir extension, AppScript, Exchange Info et ajouter la nouvelle paire. Alors, on va dans extension, AppScript, on va aller dans Exchange Info, ici, et ensuite on nous dit si la nouvelle paire ajoutée est ETH-BUSD, changez la ligne 3 du code par. Basiquement, ce qu'on a dans le code d'origine, on n'a que la paire BTC BUSD. Pour ne pas avoir à rajouter un nouveau code avec ETH-BUSD, on va simplement ajouter, on va complémenter cette ligne avec ETH-BUSD. Donc on va copier ici le code qui contient BTC-BUSD et ETH-BUSD. Encore une fois, j'insiste, si vous tradez contre l'USDT ou le BTC, il suffit de mettre ETH-USDT ou ETH-BTC. Alors je copie la ligne, je remplace la ligne 3, je colle, j'enregistre, j'exécute. Alors j'exécute, voilà, c'est fait. Ensuite, on nous dit exécuter fermé, enregistrer, exécuter fermé. Dans la feuille ETH, vérifiez que V4 et V5 ont bien été remplis. Et là, on va dans V4 et V5. Ces deux cases étaient vides, elles viennent d'être remplies avec la précision de calcul. On passe à l'étape 9. Non, on vient de la faire. La 10. Ouvrir robot BTC. Copier l'ensemble du code, le coller dans Notepad++. Alors, ça c'est ce que j'ai mis dans les prérequis. Télécharger le programme Notepad++. Ceux qui ont peur de télécharger ce programme-là, on peut le faire manuellement. Simplement, ce petit bout de programme, il va nous faire gagner énormément de temps, comme vous allez le voir. Donc, on nous dit, allez ici, robot BTC, copier le code. Alors, j'ai mon curseur qui est tout en haut. Je défile jusqu'en bas. Je fais Shift. Et comme ça, je copie le code. Je vais chercher Notepad++ qui est ici. Hop. Et je colle le code. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, décidément, ce truc-là ne veut pas sortir. Voilà. On en était là. Copier l'ensemble du code de Notepad++. 11, depuis Notepad++, cliquez sur Chercher, remplacer. Vérifiez les options de recherche sur l'ensemble du document et respectez la case. Alors moi je l'ai en espagnol, mais c'est la même chose en français. Chercher, chercher, remplacer. Remplacer quoi par quoi? Alors ce qu'on va remplacer, en fait, vu que ça c'est le code qu'on vient de copier dans BTC, et bien nous ce qu'on veut c'est qu'il fonctionne pour ETH. Et ensuite il faut vérifier, parce que sinon ça crée des bugs, il faut que la troisième et quatrième case soient cochées. Chercher dans l'ensemble du document et respecter les majuscules. Ensuite il suffit de mettre remplacer tout. Dans la partie en bleu, si on voit qu'il y a eu 73 modifications, imaginez bien qu'il y a 500, 600 lignes de code. Si vous devez chercher les 73 BTC écrits en majuscules, vous avez toutes les chances de n'oublier au moins 5 ou 6. Le programme, l'avantage, c'est qu'il le change de manière automatique. On va faire la même chose avec BTC, mais cette fois-ci en minuscule BTC, et on va le remplacer par un ETH minuscule. C'est important de respecter majuscule, minuscule, remplacer tout. Là, on en a remplacé 6. Alors c'est très important, vérifiez bien que vous remplacez bien 73 en majuscule,
6 en minuscule. L'autre changement que vous pouvez être amené à faire, c'est si là, nous on trade en BUSD et par exemple vous souhaitez trader du USDT. Il faudra donc chercher tous les BUSD majuscules et les remplacer par tous les USDT minuscules. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon cas. Mais si jamais vous tradez face au USDT ou même au BTC, il faudra remplacer. Alors, je reprends, on était à l'étape 11. Vérifier donc les deux cases du bas, rechercher tous les BTC majuscules et remplacer dans notre exemple par ETH majuscule. Il y a 73 remplacements. La même chose avec le minuscule de BTC, le minuscule de ETH, il y a 6 remplacements. Ce que je vous expliquais, si on remplace BUSD par USDT ou BTC, il doit y avoir 7 remplacements. C'est très important. L'étape 14, on est bien d'accord, c'est facultatif en fonction de vos besoins. L'étape numéro 15, je crée le script RoboETH et je colle le code obtenu dans Notepad. Alors dans Notepad, je reviens à Notepad. Hop, je ferme ça. Je mets ça en plein écran. Je vais jusqu'en bas. Je mets mon curseur. Je remonte. Je sélectionne tout. CTRL-C. Ça, je peux le minimiser. Là, on agrandit. On va dans l'éditeur. Je mets un nouveau script qui va s'appeler RoboETH. Enter. Et je colle le code que je viens de modifier dans Notepad++. Je le colle ici. Et ensuite, il suffit d'enregistrer. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, si au moment d'enregistrer, vous avez un message d'erreur, c'est que vous avez mal copié-collé. Il suffit qu'il manque une parenthèse, la toute dernière ou la toute première du code, et vous n'allez pas pouvoir enregistrer. Alors, ça c'est fait. On est dans le 14, c'est fait aussi. 15, on vient de le faire, RoboETH, je viens de le créer. Alors, comme la dernière fois, test d'arrêt d'urgence. Alors, test d'arrêt d'urgence, il suffit d'aller dans ETH. ETH, ici, je mets un 0, Enter. J'exécute le code du robot ETH, exécuté, et je me rends compte que l'arrêt d'urgence est activé, donc il ne se passe rien. L'étape suivante, comme la précédente vidéo, on va mettre la case sur 1 et on va vérifier que tout se met à jour. Alors, je vais ici, je mets mon arrêt d'urgence, je le quitte en marche, j'exécute mon programme, et là, on voit qu'il s'exécute complètement. Alors, je vais attendre qu'il termine, voilà, c'est fait. Et là, voilà, on a toute la partie ETH qui vient d'être créée. ETH Trade, ça, on peut le masquer. Donc voilà, on a ajouté une nouvelle paire qui est ETH BUSD. En plus de BTC, BUSD, et si on regarde bien dans les programmes, en fait, il n'y en a qu'un seul de plus. Le prix de tous, il reste le même parce qu'il fait toutes les paires disponibles, toutes les cryptos disponibles sur Binance. Exchange Info, on a rajouté la demande en plus de BTC BUSD, on vient de rajouter la ETH BUSD et on peut en rajouter comme ça à l'infini. Compte Info, bah ça ne change pas, c'est combien de crypto-monnaies je dispose sur mon compte, et le fameux robot BTC et le robot ETH. Donc j'ai rajouté qu'un seul programme, et ensuite il va falloir créer son déclencheur. Alors là, je n'ai pas de déclencheur parce que c'est bien sûr mon programme de travail, donc je ne vais pas le faire. Mais dans déclencheur, ici, ajouter un déclencheur, recevoir des notifications toutes les semaines, c'est suffisant. Je déclenche le robot ETH. Et ensuite, je mets sur une calcul horaire, en minutes, toutes les 15 minutes, et il suffit d'enregistrer ici, et mon robot tourne tout seul. Ici, comme je vous l'avais dit, il faut vérifier que tout est dans le vert. Alors là, si ce n'est pas dans le vert, c'est parce qu'il n'y a pas de déclencheur sur les infos de compte et de prix. On peut faire le test d'ailleurs. J'annule, je reviens sur mon éditeur. Alors le prix, je l'exécute. Voilà, c'est exécuté. Je reviens sur ma feuille. Et voilà, ça vient de passer en vert. La même chose pour le compte info. Si je le fais, ça repasse en vert.
Simplement, moi, j'ai pas mis les déclencheurs parce que je vais pas dupliquer les robots, parce que j'ai déjà les miens qui travaillent, je vais pas en rajouter un de plus. Donc voilà, on a vu comment ajouter une nouvelle paire. J'insiste, là c'est fait pour trader face au BUSD. Si vous devez trader face au l'USDT ou USDC ou BTC, il faudra changer dans cette case-ci, remplacer BUSD par la paire que vous tradez. On a vu dans la case numéro O, ici, il faudra changer ça. Et masquer. Et souvenez-vous, dans compte info, il faudra Exchange Info, il faudra mettre la bonne paire ici. Donc si vous n'êtes pas en BUSD, il faudra mettre USDT ou BTC. Et le dernier changement, il se fait dans le programme du robot, via l'application, le programme Notepad++, où on cherchera en dernière instance de chercher, remplacer ce qui est BUSD par ce qui vous intéresse, BTC ou USDT. Attention, dans le programme Notepad++, c'est très important. Changez d'abord le nom de la crypto qui est ETH ou celle qui vous intéresse en majuscule, en minuscule et seulement après faites la modification de BUSD. C'est important de le faire dans cet ordre. Parce que si vous partez du programme qu'on a préparé ensemble la dernière fois qui était BTC, BUSD et que vous souhaitez changer votre paire BTC en deuxième instance, ça va vous créer un sacré bug. Voilà, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Ciao, ciao.